ce qui a trait à éventualité pour M. Jean-Gabriel Fortuné, candidat à la présidence ou à la mairie. Donc, à travers l'émission ça jeudi là, donc tout est élément de réponse par rapport à incertitude qui planait sur qui M. Jean-Gabriel Fortuné pour le candidater pour les prochaines élections, pour le débattre. D'abord, nous avons dit que M. Gabriel Fortuné, bonsoir et bienvenue sur Télé Caramel. Bonsoir Winchell et bonsoir tous les téléspectateurs de Télé Caramel. Donc c'est avec un peu de plaisir nous répondre à l'invitation pour nous capables de partager avec les téléspectateurs. Mais c'est ça qui fait actualité dans le pays. Donc ça qui fait actualité, c'est la question des élections. Et est-ce que, selon vous-même, Jean-Gabriel Fortuné, le regardé environnement politique actuel là, et le regardé t'as dit, Jean conseil électoral l'a monté, Jean candidat a inscrit, est-ce que vous avez une possibilité pour qu'en 2015, nous gagnions donc de bonnes élections dans le pays? Bon, et en fait, oui, il y a bien élections, mais on parlait de bonnes élections. Bien sûr. Et pas bien de bonnes élections, car il y a des élections plus ou moins acceptables si citoyens sont vigilants. Si partis politiques de mouvance démocratique sont vigilants et si le gouvernement respecte tête. Et dans le cas contraire, on est capable de gagner une élection qui est entachée d'irrégularité. Et on est capable de comprendre déjà que ces élections, malheureusement, que nous-mêmes nous avons dit, c'est à dire des élections de refondation, mais ouais, c'est l'aboutissement de la crise. C'est encore l'expression du système politique haïtien que nous vivons là. Ok, mais regarder par rapport à tout un pléthore de candidats qui annoncent à tous les niveaux en Haïti, est-ce que ça permet de l'incertitude pour que l'élection, ça même si que au fait, et ça capable de déboucher sur le pire? Oui, c'est ça que fait me dire, et ça m'a donné un peu de vigilance pour qu'il y ait des élections plus ou moins acceptables. Il y a un pléthore de candidats, un pléthore de partis politiques. Donc le souverain peuple là, comment il est capable de choisir et en toute objectivité. Et lorsqu'on est capable de gagner un bulletin pour les présidentielles avec 50-60 candidats. Donc choisir entre 60 emblèmes, entre 60 numéros, ce n'est pas évident pour le peuple, pour n'importe qui est électeur. Et maintenant, avant d'y arriver, avant de voter, mais maintenant il y a un choix pour faire. Un choix en fonction de programme, choix en fonction de stratégie. Et donc, par exemple, nous-mêmes dans Télé Caramel, qui quantité de candidats, de partis, n'a pas capacité pour nous recevoir et pour nous faire face à face avec nous lorsqu'il y a autant de partis politiques, lorsqu'il y a autant de candidats. Alors, moi, je dis encore, c'est l'expression de la crise, peut-être l'avant-dernière phase, de la mesure où explosion ça, c'est l'expression d'une certaine méfiance. Personne ne va faire personne confiance, donc je me fais parti politique pas. Mais maintenant, on est allé plus loin, aux jeunes des gens, un beau matin, qui levaient, qui improvisaient candidat à la députation, candidat au Sénat. Oui, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des contraintes, enfin, c'est pas parce qu'il n'y a pas des contraintes qui fait que on est capable de vivre dans une situation de pagaille, ça? Oui, c'est pagaille. Mais qui contrainte pour mettre, c'est une question logique. Non, mais c'est des contraintes. Dans tout pays normal, on ne peut pas lever un bon matin au candidat à la députation, ou ridicule. Et pourtant, mon n'est pas tellement ridicule. Et on ne peut pas lever un bon matin ou un parti politique. Et pourtant, nous jouons plus de 200 partis politiques enregistrés. Donc, deuxièmement, il y a une bagaille qui est grave, c'est que c'est une sorte de trafic qui a profité. C'est-à-dire que il y a 5 millions de gouttes, loi électorale la prévoit et pour les partis politiques, il y a des gens qui organisent pour aller chercher 5 millions de gouttes là. Et il y a des gens qui disent que les candidats des partis politiques qui financent, il a fait un petit cob. Ça m'a dit grave. Là, me dit un candidat à la députation, un candidat au Sénat, là, seulement pour faire un petit cob. Donc, c'est un système de suivi, un système agonisant, le système politique haïtien. Donc, c'est lui-même qui vivre là. Il y a en agonie. Mais est-ce que si classe politique, la société civile a visé, et tu voulais
véritablement de solution par rapport à problème que nous là, est-ce que nous sommes supposés aller dans des élections? Est-ce que nous pas supposés qu'on consensus côté que entre pouvoir mater l'IA, des secteurs de l'opposition plus la société civile, t'entends pour au moins nous avons un gouvernement de transition qui pour stabiliser le pays ça, peut-être refaire constitution, hein, mettre de balises et puis commencer à enclencher le développement côté que le gouvernement qui est capable de sortir de l'IA, lui-même est capable d'adi un travail de préparation qui fait. Ça peut toujours les conférences nationales capable de faire pendant la période ça. Donc pour nous dire mais qui pays que nous voulons, mais est-ce que des élections avec modèle de monde ça ou même candidat là qui pas même comprendre qui ça l'État en tant que tel parce que tellement gagné près de 95% de monde qui pas bon cap candidat, voulez ou pas voulez, c'est appelé nado quand même. C'est eux qui occuper l'espace parlement, qui pas faire de débat sérieux dans le parlement. C'est eux même qui capable président tout. Parce que là, on a tout candidat à la présidence, on est capable de gagner un nado pas bon. Donc, lorsqu'on a un pays qui est capable de tomber dans les deux mondes, qui ne peut pas même comprendre le sens de l'État, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus dangereux que nous sommes capables de gagner une période de stabilisation de pays ça pendant 3 années, et puis nous aller vraiment après vers de bonnes élections? Pas du tout. La solution, c'est les élections. Et si je bien comprendre fond question là, c'est comme si moun qui là yo, bien moun qui là depuis 20 ans yo, depuis 30 ans yo, puis bon, passer aspirant yo. Bah quoi il y a une trop grande différence. Peut-être la différence c'est que groupe moun ça au pouvoir, l'autre yo même aspiré pour une bon pouvoir. Pas de différence. Et politique c'est rapport d'intérêt, c'est rapport de force. Et maintenant, politique, c'est le droit également. Constitution dit, mandat, et équipe qui est au pouvoir, mandat régime ça, l'arrivée à terme. Et maintenant, la seule façon pour renouveler maintenant cette équipe, c'est maintenant organiser des élections. Parce que les conditions de coup d'État et de coup de force ne sont pas réunies du tout. Donc, il faut convoquer souverain, Jean-Président fait là, maintenant pour souverain lui-même lui décider de qui est l'a confié à venir. Maintenant, est-ce que ça c'est une solution? C'est une solution au regard de la Constitution, une solution au regard de toute logique politique, mais les pas potés, peut-être, solution idéale que vous avez aimé joindre dans l'immédiat. Et crise là continue pourrir toujours. Ça fait me parler d'avant-dernière phase, la phase nous est là. Et c'est pas sans raison, je tout mon candidat. C'est comme si mon désespéré. C'est ça. Ah oui, c'est que pour surtout un emploi, son emploi que lié pour maintenant. Même parler de trafic. Ah ouais. Même parler de trafic, mon désespéré. Donc c'est soit vivre là. Et c'est ça que fait nous-mêmes dans l'idée et nous dit que participer à l'élection est capable et porter un plus pour la population. En ce sens que ou exploiter tribune ça pour dire la vérité, pour dire mon yo maintenant qui ça yo yé. Il y a deux façons qu'à l'élection, qu'à dans l'élection comme de façon traditionnelle pour prendre le pouvoir pour le pouvoir. Ou qu'à profiter de l'élection en tout pour faire passer un message. Et je pense que je dis à des partis politiques de la mouvance démocratique, nous c'est ça on va le faire. Profiter de ce qui se passe médiatique, très médiatique, pour parler avec la population. Non, parce que la population prête pour entendre le langage ça qu'on y a là. Non, mais il y a une élection, dès qu'on annonce le débat. Non, mais je dis à la Gabriel Fortuné, Mounio attend que y ait un leader politique qui est capable d'acheter vote. Parce que Mounio n'a pas même de conscience politique encore. La conscience politique n'existe plus. Non, pas tout le monde. Ça lui très réduit. Acheter vote là, il fait partie des crises là tout. Il y a une raison qui fait que Mounio a trafiqué voix, a trafiqué vote. Il y a une raison. C'est-à-dire, lorsque nous mettons une population dans la misère depuis plus de 40 ans, ils ne viennent pas avoir conscience. Non, c'est évident. Parce que la population qui était jointe pendant l'époque coup d'État, a résisté, même lorsque les militaires ont tué. Et par le fait que les gens ont quoi et que la Valace était capable de porter un espoir pour eux, Aristide en exil, Mounio accepté de faire résistance. Donc, on pas joindre de groupe de monde qui ont conscience politique, ça encore, qui croient dans l'idéologie qui est négligeable. Négligeable. Parce qu'on a une classe moyenne, si nous voulons galvauder des mots, on a une classe moyenne qui peut pas exister. Ou bien qui est à l'écart de tout ça, on a dit. Ou bien les masses populaires,
comme on t'a dit, que l'expérience vient faire pendant le coup d'État en termes de résistance, mais l'expérience vient faire tout après le coup d'État avec le retour de Jean-Bertrand Aristide, fait que je dis que eux-mêmes, ils désorienté, ils désappointé. Ou bien élite qui pas jouer le rôle d'élite. Donc c'est ça la crise. C'est la faillite. Une faillite sur le plan mental, une faillite sur le plan intellectuel, sur le plan philosophique. Nous n'avons pas de repère, il n'y a plus de repère. Donc maintenant, il faut nous arriver dans la dernière phase là, dans la phase critique là, pour nous commencer. Le cycle là pour arriver à terme. Il est presque arrivé à terme avec ça n'a vivre là. Donc maintenant, c'est ça que fait il faut nous profiter de l'espace politique là pour nous commencer à ouvrir les yeux. Parce que ou ka quitter l'étape faillie ou venir tourner un pays paria. Parce que moi-même, déjà prévoir 50e législature là, pire. Mais c'est évident. Mais c'est évident avec Jean de Mounza comme candidat là. Mais c'est là c'est là même m'a questionné est-ce que l'alternative des élections est la bonne par rapport à cette période de crise? Est-ce que voix et autoriser de la société yo moun que moun plus ou moins font minimum de crédit pas ta supposé dire là nous pas orienter vers l'abîme si élection ça au fait avec Jean de Moun ça qui capable de diriger nous là à tous les niveaux. Mais faut nous continuer, faut crise là arriver dans limite li. Et même à chaque étape souvent on pensait qu'elle arrivait dans limite li. Donc on dit ça dans caramel 45 ans passés. Mais je dis à Noël pour arriver dans la limite. Il faut arriver dans la limite pour nous recommencer. C'est comme une maison qui est tellement fissurée, finalement, qu'on a décidé maintenant et démolir. Ou bien qu'on a quitté le tombé du propre poil. Mais là, nous n'avons pas de moyens pour nous faire démolition. On a quitté le tombé du propre poil, on a tombé. On a privé dans le bout de la crise. Et puis maintenant, on a fini de faire démolition pour nous recommencer à mettre fondation. Mais nous n'avons pas le choix, il faut nous compter avec le temps. Élections qui viennent là, ce n'est pas des bonnes élections. Législature qui viennent là, ce n'est pas une bonne législature. Nous parlons des bagailles qui. Bon. Ne pour ça ne pas stopper dès le départ. Enfin, les forces vives de la société, il faut nous dire que. Si c'est qu'il faut arriver là. Ça peut arriver là avec. Bah, connaît, gens qui parlent dans le Parlement, ça, voilà. Mon cher, c'est pas seulement dans la commune, dans la circonscription au cas là. Non, on a parlé d'Haïti. On a parlé d'Haïti. On a parlé d'Haïti. de tous côtés. Mais pas une force vive, Winchell. C'est parce qu'il y a une force vive qui fait que nous arrivons là. Et puis maintenant, comment pour stopper? Pas une conscience populaire éclairée, avisée, qui est suffisant, qui peut faire face à cette situation, ou pas l'armée qui peut stopper. Et maintenant, pas oublier que je dis on est déjà occupé. Le fait que même occupé, c'est l'expression que il y a une conscience nationale qui faillit. C'est l'expression que nous-mêmes, maintenant, nous faillit à responsabilité, nous, et que voisins obligés lui-même viennent porter un secours. C'est ça l'occupation. Mais maintenant, nous pas même prendre conscience que nous occupés, il faut nous sortir de l'occupation. Au contraire, on a enlisé toujours. Donc, maintenant, moi, je dis, ça, nous-mêmes, nous sommes capables de faire minimalement, c'est profiter de cet espace médiatique pour nous dire, mais dans quelle situation, mais graduellement, comment on est capable de se dire, dégager des pistes de solutions. Dégager des pistes de solutions. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, dans l'idée, nous avons une formule 10 départements, 5 secteurs. Comment permettre que les départements deviennent acteurs? C'est-à-dire que le système politique, là, il est fini. Il n'est pas capable de résultat. Mais là, on dit système politique fini. Il doit faire 5 ans, 10 ans, oui. Les gars ont fait 50-10 ans parce que c'est dans la politique. Oui. Hein? Mais maintenant, comment régénérer, faire renaître un nouveau système? Et bien maintenant, nous-mêmes nous disons, je dis, on a parti des départements, on a parti de les forces vives de jeunes, de paysans, hein? Ça active toujours, ça court toujours, pour nous garder si nous sommes capables de faire un autre mouvement social qui peut avoir un autre système politique. Mais ça, il est capable de prendre 10 ans tout. C'est ça que fait nous-mêmes nous dit, nous avons commencé l'année ça. Nous avons commencé en 2015. Pour nous dire que type d'élection là, n'est pas capable de l'autre chose qu'un bail à Boulotio. Gouvernement là, c'est pas le gouvernement à Boulotio. Parlement pas le parlement à Boulotio. Mais maintenant, ça qui est important, c'est prendre conscience de ça
et puis pour nous faire bouger, pour nous faire émerger, il y a l'autre bagaille, un autre système au fur et à mesure. Enfin, l'idée consciente de ça, mais pour que ça l'idée lui-même, la participer dans l'élection à tous les niveaux, est-ce que c'est pas en forme de légitimation d'une situation que nous connaissons, situation de chaos? Bon, alors, c'est les deux en même temps. Système que vous voulez changer, c'est la donnier. Nous avons un système politique qui est agonisant, mais ce système n'est là toujours. Mais de toute façon, le mouvement, ça vous fait ensemble. C'est des mouvements concomitants. Donc, vous rentrez minimalement avec des précautions, avec une certaine prudence pour changer. Mais dit dehors complètement, on ne peut pas changer. Même si tu as doué un coup d'État. Mais officier qui a fait coup d'État, quand même, il est dans le système. C'est le cas d'un pays en Amérique latine, en Afrique. C'est des minorités dans l'armée qui prennent conscience, qui tranchent à un certain moment, et puis maintenant, qui fait. Au Chili, c'est presque la même chose qui t'est passé. Donc, en Haïti, malheureusement, nous faisons des coups d'État sans vision. Nous faisons des coups d'État pour nous jouer, pour nous continuer le système. Nous prenons pouvoir, peut-être, avec manipulation des masses, encore pour nous faire perdurer le système. Mais le système, c'est agonisant. Il n'y a pas de bon résultat. Qui va sortir? Vous sortir dans une dictature, dans une tyrannie, sur du Duvalier. Mais ou pas tomber dans la démocratie, malheureusement. Ou tomber dans l'anarchie. Depuis après Duvalier, c'est l'anarchie. Mais l'anarchie, ouais, mais le système n'est fort toujours. Okay. C'est un système coriace. Qui analyse et ponctuelle que nous faisons de situation, hein, très brièvement, Gabriel Fortuné, l'idée, et qui ça que nous proposons comme alternative? Et ceci à tous les niveaux. Ça nous propose comme alternative, c'est un chambardement du système. On n'a pas de, là, m'a prêté, non, ça que ça nous véhicule comme programme politique dans l'idée. Voilà. Ça nous véhicule comme programme politique. D'ailleurs, nous faisons un diagnostic. Diagnostic là nous dit où il y a une économie de pénurie qui n'est pas grand chose là-dedans. Une économie de rente qui finit. Maintenant, qui convertit malheureusement en une sorte d'économie criminelle. Avec trafic de stupéfiants et la corruption, etc. Et qui la règle. Ou bien une société qui souffre en quelque sorte d'anomie et société anémie et tout. Je n'ai pas de ça. Puisque si la société à l'économie ne va pas marcher, elle veut dire qu'il y a anémie. Hein? Mais en même temps, il y a une absence de règles, de régulation dans la société. Ça. Donc, il y a un système politique qui est qualifié un système politique de suivi. Là, chaque monde a dégagé ou a débrouillé pour ne pas mourir dans le film. Mais maintenant, ce n'est pas 10-9 à poter. Et finalement, nous disons nous avons une sorte de culture, une sorte de savoir-faire dans le domaine ça, qui est presque schizophrénique. Nous avons des mettre d'âme. Elle veut dire que n'est pas bon, nous tout conscient pas bon, mais maintenant, accrocher nous quand même. Encore, c'est la question de suivi. Et puis, nous posons des questions. Nous dit que faire? Nous dit qu'il faut que nous proposions un plan de reconstruction totale, de réorganisation du pays, de réaménagement institutionnel du pouvoir d'État. Il faut nous reprendre maintenant le pouvoir d'État des zéros. Pour nous comprendre ça, régime politique qu'il a. C'est-à-dire qu'avec un président, un parlement, un premier ministre, le régime ça n'a pas de bon résultat. Nous disons qu'il faut un régime type à la dominicaine, pas à l'américaine, à la dominicaine avec un vice-président. Qui a avantage, c'est que ou pas besoin d'un président qui a bataille encore avec un premier ministre. Ou pas besoin d'un président qui confine tout pouvoir au la Kaili et que la primature chargée de ressources humaines, mais qui n'est pas capable opérationnel parce que le président a veillé. Donc, nous disons qu'il faut changer de régime. Nous dit, système de parti, nous avons là dans la constitution hybride là, c'est comme si on avait un système de parti, que le Premier ministre, effectivement, c'est l'émanation du Parlement. Maintenant, il faut d'abord le Sénat ou le Parlement beaucoup renforcer son pouvoir de contrôle sur la présidence, mais maintenant permettre que le président lui-même ait plus d'espace pour le gouverner. C'est-à-dire, au lieu de nous gagner un Parlement avec un système de partis qui faux, totalement faux. Parce que, ouais, c'est pas parti qui fait le jeu, maintenant, de la politique.
C'est pas le Premier ministre vraiment qui fait le jeu de la politique, c'est le président de la République. Maintenant, avec une hypocrisie, c'est ça ma parole là. Le président de la République, il était dans le cabinet, il a dirigé le pays, il a fait dépenser l'argent de l'État, il a gaspillé l'argent de l'État, il a pillé le pays, mais il n'est pas comptable des deniers publics. Il n'est pas comptable des deniers publics, alors que c'est sous instigation président, sous autorité président que tout gaspillage qu'on a fait. Ce n'est pas le Premier ministre qui a dirigé vraiment. Donc il faut mettre fin à ce système ça. Donc, maintenant, nous disons, même système ça, il faut réaménager entre l'État et les collectivités territoriales. Il faut permettre qu'il y ait un système décentralisé. Et nous aller plus loin pour nous décentraliser le système, non, au regard de la Constitution de 1987 ou amendée, nous disons, pour qui ça fait ne pas bailler sénateur plus pouvoir, ou bien nous confier pouvoir, conseil départemental dans la Constitution, nous confier la sénateur. C'est-à-dire que les sénateurs, les 3 sénateurs, ils ont présidé le conseil départemental. Ou des attributions de développement régional. Chaque 3. Le sénateur a seulement des attributions de contrôle, des attributions d'ordre législatif. Maintenant, ou ajouter dans l'attribution, maintenant, ou faire économie. Au lieu d'un conseil départemental ou inventé, d'ailleurs, depuis 1987, qui n'est pas opérationnel, qui n'est pas jamais opérationnel, maintenant, ou permettre que les sénateurs, ça, ils président les conseils départementaux avec les délégués, les vice-délégués et les maires. C'est que, économie, société à faire, c'est que Mounsaout est déjà dans le système. C'est un réaménagement lié. Et puis maintenant, chaque groupe de sénateurs, ils parlent bataille pour que qu'ils développement la caillou parce qu'ils sont désormais les premiers responsables. Donc c'est tout ça, étudié, c'est ça une sorte ça n'est Paris, le plan d'action et de refondation institutionnelle. Est-ce que nous posons problème véritablement en profondeur dans la mesure où un ensemble de pays, par exemple un pays comme la France, depuis la 5e République, a expérimenté régime politique et président premier ministre. Mais ça peut empêcher que la France connaisse un niveau de développement au point que c'est 5e puissance du monde. On ne peut pas comparer la France avec Haïti. La France fait partie du lot des démocraties avancées, des grandes démocraties, des démocraties lourdes. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous pas même pour entrer dans la démocratie. C'est-à-dire nous rater la transition. Et ça fait Pierre-Raymond Dumas a écrit un paquet de documents sur une transition qui n'en finit pas. Après la dictature des Duvalier, nous pas entrer dans un processus de démocratisation, nous entrer carrément dans l'anarchie. Nous pas fait transition vers la démocratie. Donc, ce n'est pas une comparaison qui est possible. Oui, c'est là que je est-ce que c'est le régime politique là qui fait défaut, ou du moins c'est conception que nous gagnons d'organisation non, d'abord? Non, c'est plus complexe que ça. Et même l'expérience me fait dans l'État, où je n'ai un paquet de monde qui arrive au timon des affaires de l'État, que ce soit au Parlement ou bien à la présidence, qui, par contre, l'a baissé de la politique. Et maintenant, qui n'est pas capable de lire une réalité politique, une réalité économique, une réalité sociale. Maintenant, il y a un plus gros problème, c'est que, ou pas même un régime économique, ce qu'on appelle la base matérielle du pouvoir d'État. C'est-à-dire, ce qui ça, l'État chita économiquement. Il était chita sur un régime de rente qui finit. C'est ça que fait Jodia, après Duvalier, au fur et à mesure où l'État a chita sur une sorte d'économie criminelle. Économie criminelle, là, c'est un mélange de la corruption officielle et maintenant du trafic de stupéfiants. Et c'est lui, et un pile nèg qui candidat pour député sénateur, c'est ça, c'est là où on parle. Comment on parle pour un morceau dans l'économie criminelle. Corruption, voilà l'argent de l'État, et puis maintenant trafic stupéfiant. Besoin de machine de l'État, vite tenté, pour faire trafic de drogue. Pour me capoter drogue, oui. Pour me capoter drogue. C'est ça qu'a pris là. Mais c'est pas un pays. Mais maintenant encore, c'est l'expression de faillite là. Mais c'est lui pour nous changer. Ça fait nous-mêmes nous opter pour que le système ça nous finisse capoter. Ou pas qu'on nous les pans nous tomber et pour prendre un bois. C'est ça que nous voulons faire nous-mêmes. Okay. Et c'est ça pour faire. Parce que là, tu parles de régime politique, parce que si nous prenons différentes expériences, au pas jamais gagné de président qui est totalement absent, à part de l'expérience de Boniface Alexandre,
et que ce soit avec Aristide ou avec un premier ministre comme Préval, c'était Aristide et le chef qui t'a gagné pouvoir directement sous ministre, et que ce soit avec René Préval et encore plus avec Martelly et bon, mais Vince Paul ou bien encore différents premiers ministres qui toujours passé, c'est le président de la République qui toujours. Tout à fait. Contrairement à ce que dit la Constitution. Oui. Contrairement à ce que dit la Constitution. C'est à ce niveau que me déonti j'en remettre en question de régime politique là. Ensuite, on parlait de conseils départementaux avec les sénateurs. Est-ce que là, ça pose un problème dans la mesure où on peut gagner et deux sénateurs qui t'a supposé jouer le rôle de contre-pouvoir là, qui prennent le des agents de développement. Donc, il y a à la fois juge et parti à la fois. Est-ce que là, ça pose un problème? Non. Très dangereux. Non, c'est un conseil. On va faire des choix. Ça fait c'est un réaménagement. Maintenant, nous optons pour l'efficacité. Comment permettre rapidement nous amorcer des développements régionaux. C'est seul sauver Haïti, c'est permettre que les régions développent. Maintenant, ça parle d'une répercussion positive, des retombées positives sur Port-au-Prince. Parce que pas grand chose qu'à faire avec Port-au-Prince encore. C'est fini. Port-au-Prince parle d'un souffle, Port-au-Prince parle reprendre lorsque vous avez 3 à 4 provinces, 4 départements qui sont vraiment en développement. Donc, quelque part, c'est comme ça pour l'État fédéral? Presque. On n'a pas le choix, je dis. On n'a pas le choix. Mais presque. C'est ça que fait nous-mêmes dans l'engagement. On dit tant que la Constitution n'a pas amendé, nous devons prévoir des délégués gouverneurs. C'est dit, comme la Constitution a dit, c'est faut que c'est délégué, mais on va déléguer actuel là des attributions maintenant qui proches des attributions de gouverneurs. Donc, au lieu de déléguer au gouverneur, en attendant qu'il y ait un changement de constitution. Là, ça parle d'un peu de compétences. Évidemment. Il faut pas déléguer qui seulement là pour aller le discours président du Sénat. Évidemment. C'est des véritables compétences. Et pour quelque part. Oui. Donc, Ougue doit faire maintenant avec le Sénat, Ougue doit faire l'économie, côté où on fait des transferts d'attributions. Maintenant, qu'on y a les attributions de contrôle, qu'on n'a pas le spécifié, mais dans quel domaine que le Sénat est capable d'intervenir en termes de contrôle. Ok, bon, Gabriel Fortuné, et ça c'était entré en matière là. Véritable raison d'être émission ça là, c'est un peu historique, parce que il y va de votre carrière politique et à venir, et ensuite il y va de l'avenir ou pas d'Haïti ou du département du Sud en particulier, de la commune d'Ekaï. Gain en pile, et Jean Dab dit là, parole qui fait connaître que Jean-Gabriel Fortuné est capable de candidat. Et enfin, d'abord, tout le monde connaît que vous avez annoncé publiquement sur les caramels que vous êtes candidat à la mairie d'Ekaï, ou très intéressé personnellement à la mairie d'Ekaï. Mais pendant ces derniers jours, il y a des informations qui t'ont fait comprendre que Jean-Gabriel Fortuné est capable de porter comme candidat à la présidence. Encore, tu as un ancien député Jean-David Genesté qui était là sous plateau de Télécaramel qui a annoncé que il y a donc deux primaires qui a organisé dans regroupement de partis que Ligue Dessalinienne, Ligue Dessalinienne là-dedans qui est capable de faire une primaire et Jean-Gabriel Fortuné a candidat à la candidature. Si que il réussit primaire ça, il est capable de porter comme candidat à la présidence. Monsieur Jean-Gabriel Fortuné, est-ce que à ce là ou candidat à la mairie d'Ekaï ou bien au candidat à la présidence de la République d'Haïti? Tout d'abord, m'a dit que lundi, m'a fait une conférence de presse, m'a invité la presse sur cette question. Mais l'exclusivité à Caramel? M'a tranché définitivement lundi. Vous avez l'exclusivité à Caramel? Une conférence de presse. Et qui m'a annoncé d'ailleurs, je dis à Port-au-Prince que lundi, m'a fait une conférence de presse au CAI pour que je sois capable de trancher sur la question ça. Maintenant, c'est quoi la réalité? Et nous, avons des mois, côté nous construit une plateforme au niveau national. Côté, nous avons rallié des départements dans la logique que nous sommes expliqués téléspectateurs. Et c'est un monde qui investit en pile dans la question ça. Et expérience moins, et engagement moins fait que moins développer des affinités avec d'autres acteurs qui finalement rejoignent nous. Et nous faisons analyse de la situation, nous voyons comment les 4 prochaines années ou les 5 prochaines années, qui ça nous-mêmes n'a fait comme acteurs politiques.
nous positionnons à 3 niveaux. Nous positionnons pour nous dire qu'on fait la conquête du pouvoir au niveau de la présidence, c'est-à-dire que le mouvement l'idéal, avec d'autres ou bien pour contre lui, capable de chercher pouvoir pour contre lui. Deuxième niveau, nous dit, nous capables de chercher pouvoir avec d'autres plateformes. Et dans un niveau, ça nous peut-être au second tour, si nous ne pouvons pas gagner, au second tour, de toute façon, à gagner des alliances. Le troisième niveau, nous dit que nous sommes capables dans la compétition électorale, nous sommes capables de troisième. Et en tant que troisième, nous sommes capables de permettre que, entre les deux premiers, nous influencer maintenant vote là, nous influencer maintenant la prise du pouvoir au niveau central. Dans tous les cas de figure, nous voulons pour un espace de pouvoir au niveau national. Dans tous les cas de figure. Pour un espace de pouvoir, ça, il faut que nous participions dans l'élection à tous les niveaux. C'est-à-dire, à chercher un pourcentage de voix qui permet nous ou bien gagner pour contre nous, ou bien nous faire à deux en groupe de façon collective, ou bien en tant que troisième nous influencer maintenant vote là maintenant au second tour. Mais ça qui intéresse nous, c'est un espace de pouvoir. Pour qui ça? On dit dans l'état actuel des choses, les collectivités territoriales, la mairie des Cayes. Si nous n'avons pas une capacité pour nous influencer le pouvoir, ou que doit venir là au magistrat, oui, c'est vrai, Gabriel Fortuné, magistrat, ville là, à propre, à sécurité, non, il faut mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait moyen tout pour ça. Il faut qu'il y ait moyen. Donc, le développement local, c'est lui-même qui intéresse nous. Ce n'est pas service voirie. Service voirie, c'est le minimum. La sécurité publique, c'est le minimum. Mais faire bouger le développement local, c'est-à-dire permettre que ville ça, c'est une ville qui est attractive et que investissement capable de faire là-dedans, pour nous, pour nous capable de créer un emploi, c'est lui-même qui intéresse nous. Donc, en ce sens, il faut que nous soyons capables de gagner une relation quelconque, une bonne relation avec le pouvoir central pour nous capables d'arriver à atteindre l'objectif ça. Dans ce sens, nous avons investi, nous avons continué à investir pour nous gagner un espace de pouvoir dans l'élection qu'a fait, surtout au niveau de la présidence. Surtout au niveau de la présidence, le pouvoir réel. Ok. Avec qui est-ce? Nous vous reconnaissons. Nous vous reconnaissons. Maintenant, tu as une sorte de... Ce n'est pas primaire vraiment, c'est OPL qui organise une primaire presque classique. Mais nous-mêmes, nous sommes à la recherche de consensus. D'abord, entre les gens qui étaient des prétendants. Tu as 2 à 3 prétendants et il y a des désistements qui fait. Je ne suis jamais candidat à la présidence. Je ne suis jamais porté candidat à la présidence. Et jusqu'à présent, je ne suis pas porté officiellement candidat à la présidence. Non, est-ce qu'on au cours de la rencontre. Est-ce qu'on parle au niveau à l'interne? Non, justement, pour le groupe. Non, pour le groupe, pour Okay, l'idée. oui. Au cours de la rencontre, surtout la rencontre du dimanche dernier, maintenant, il y a des groupes, il y a des partis et des personnalités qui proposaient dans la liste là. Là, au film, était tout prétendant, gens qui étaient déjà dit que le candidat dans l'idée à la présidence, il y a des gens qui disent qu'il faut qu'il ajoute un nom, il faut qu'il propose. Maintenant, il y a des gens qui vont désister. Mathias, Pierre, lui-même, lui dit qu'il désistait, et il désistait au profit de moi-même. Maintenant qu'on a la question vient finie, il y a la parole. Moi, je souris, et puis je dis, accordez-moi 10 jours francs pour me donner une réponse. Et ça nous dit là, il n'y a pas un bagage qui est cimenté, il n'est pas collé dans le béton. Donc, nous avons toujours retourné sur lui, mais accordez-moi 10 jours francs pour moi-même capable de trancher. Mais est-ce que si dans le groupe là, tu as donc un consensus qui joue, côté gain de monde et... À 70%, il était accepté. Voilà. Si il y a un consensus, est-ce que vous êtes capable de désister? Non, je suis capable de désister. Parce que c'est un consensus que gain de monde qui est capable de porter comme candidat à la candidature. Donc, et même lorsque c'était proposé, mais de toute évidence, non, tu es cité. Ça va suffire. Non, ça va Est-ce que là, on est capable de désister? Non, je suis capable de désister. Capable de désister. Et lundi, je vais raison.
que je suis d'accord, que je ne suis pas d'accord. Je vais une conférence de presse lundi pour me capable pour me fixer. Non, mais est-ce que c'est dans le groupe-là que Jean-Gabriel Fortuné, c'est l'homme le plus en vue? Donc, si on y a alors décidé d'exister, nous voulons gagner des espaces pouvoir au niveau central. Est-ce que là, nous pas parti pour que, si nous perdons la présidence, nous perdons le pouvoir central? Non. L'un parle d'un espace de pouvoir au doit, ce n'est pas équipe qui a gagné, ou bien ce n'est pas candidat qui a gagné. Mais candidat là, qui permettre que au second tour, Winchell gagne. Me permettre qu'au second tour, ou gagne. Maintenant, on a négocié avant. Depuis avant même que le second tour là, on a joué là-dedans, on a négocié. Parce que ça me représentait dans le premier tour là, 10 à 15% de l'électorat. Et maintenant, on a négocié là avec moi. Et c'est ça que nous le faisons pour le département du Sud, pour le Grand Sud. Comment permettre avec la grandance, avec les NIP, que nous sommes capables de voter de telle sorte que nous négocions votre Grand Sud là au second tour. Je me dis négocier votre Grand Sud là contre des projets. Qui ça Grand Sud là a gagné si Grand Sud là a voté dans tel sens au second tour. C'est ça nous-mêmes nous avons fait là comme stratégie. Est-ce qu'il y a assez de poids numérique? Non, mais c'est ça qu'on fait. Est-ce qu'il y a assez de poids numérique pour que nous fassions ça? Non, mais évidemment. C'est ça que fait me ballot de Grand Sud. Si nous prenons et si nous travaillons, nous commençons à travailler avec Grandas. Et Grandas et Sud pour le travail avec NIP. Donc, nous dépassons la Tibonite qui est le deuxième bassin électoral. Après Port-au-Prince, 42%, 40-42%, ou jeune la Tibonite. Mais maintenant, le Grand Nord a entré dans la même logique là, tout. Le Grand Nord a entré dans la même logique là. Mais comme Grand Nord là, il y a plus enjeu sur la question élection que dans le Grand Sud, il est plus facile, nous-mêmes, pour nous influencer l'élection comme Grand Sud dans le deuxième tour. Donc ça veut dire, nous avons derrière un espace de pouvoir qui est capable de permettre que, maintenant, si nous prenons sur le volet agricole, nous avons une politique agricole. Si nous prenons sur le volet universitaire, nous négocions un campus universitaire. Donc, c'est des choses comme ça. Ok. Qui est capable d'influencer la décision de Gabriel Fortuné pour ne pas candidat à la présidence? Est-ce que c'est Basse Gabriel ou bien son décision personnelle qui s'allie financière? Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Par exemple, on n'est pas capable de lever candidat à la présidence sans qu'on parle à l'écoute de la population, ou pas à l'écoute de base. On n'est pas capable de candidat à la présidence sans que la question des finances, l'argent, n'est pas posée. Bien que la question de l'argent, pour moi, est différent avec le candidat traditionnel. Il y a une façon propre pour me faire campagne, qu'il y a un candidat traditionnel qui fait campagne seulement avec l'argent. Mais même en façon de système, moi, je veux jeter le système là, moi, je veux chambarder lui. Ça veut dire, moi, nous avons des techniques par nous pour nous faire campagne là. Sauf que, de tous les cas de figure, maintenant, on a besoin d'argent. Et, bon, maintenant, dit téléspectateurs, un candidat à la présidence, ne serait-ce seulement pour passer dans 15 principales villes pays pour aller au candidat, ça coûte entre 10 000 et 15 000 $ américains par activité. Ça veut dire, si vous jouez pour aller au Cap, avant aller au Cap même pour avoir une équipe, pour aller faire préparatif, c'est de l'argent. L'on déplace pour aller au Cap, il y a un coût logistique, il y a un coût